Bonjour et bienvenue sur Eatworks. Aujourd'hui, parlons hérissons, écureuils et oiseaux. Nous construisons des aires d'alimentation ou de couchage pour les animaux et vous donnons des conseils d'experts sur la façon de les manipuler. Vous verrez de belles photos et merci d'accueillir mon invité. Sébastien, ou Mister Handwerk. Bienvenue, Sébastien. Salut Toby, bonjour. C'est un plaisir. Je suis heureux de te revoir et de pouvoir réaliser ces 3 grands projets avec toi. Prêt à décoller, Toby? Pour notre premier projet, le nichoir, j'ai déjà tout préparé. Commençons par nos cadres. Ici, j'ai pris un bois équarri que j'ai coupé en biseaux puis collé. Ensuite, comme tu peux le voir, j'ai lasuré le tout pour qu'il se distingue un peu du toit et de la mangeoire. Ça a l'air génial. Et nous pouvons aussi commencer tout de suite en vissant le toit. Par exemple, j'ai découpé le toit dans du multiplex et celui-ci est hydrofuge. Ou plutôt étanche, donc spécialement adapté à une utilisation à l'extérieur. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre matériau, comme des planches en bois massif. Mais j'ai utilisé du multiplex et j'ai vissé le tout bout à bout. De manière invisible, avec les Undercover-Jig, comme tu peux encore le voir ici. Et je dirais qu'il suffit de visser le tout ensemble. Pour s'assurer que notre nichoir ne parte pas de travers plus tard, nous veillons à ce que les saillies à l'avant et à l'arrière soient de même dimension. Dans ce cas, il y a 18 cm de chaque côté. Maintenant, nous vissons le tout. Sébastien, notre toit est terminé, mais il manque la mangeoire, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai déjà préparé quelque chose, identique au toit et avec le même design. Et là, j'ai utilisé le même matériau que pour le toit, du multiplex de 15 mm, à nouveau coupé à 45 degrés. Le tout vissé de manière invisible et à l'intérieur, pour que la nourriture ne soit pas trop basse ou que les oiseaux aient ainsi un petit perchoir. J'ai collé ici une petite plaque de bois également en multiplex de 15 mm. Super idée. Et j'ai également vissé l'ensemble. Ok, alors en avant. Et maintenant, il faut voir si on peut y accéder avec une visseuse sans fil. J'utiliserai éventuellement un petit renvoi d'angle. Bonne idée. Tu en as un? Oui, bien sûr. Le renvoi d'angle permet de visser le tout super facilement à l'intérieur. Oui, super. Nous fixerons plus tard le nichoir à un arbre à l'aide d'un crochet. Pour cela, nous utilisons l'Accumobile comme aide au perçage. Grâce aux rainures en V intégrées, le placement est possible sans problème sur les angles. Ensuite, nous vissons les crochets avec notre tournevis pour crochet. Nous n'avons pas encore fini, nous avons une mangeoire pour la nourriture ici et il y a les petites, comment ça s'appelle déjà? Ces petites boules. Exactement, t'en as amené avec toi. Afin de les fixer, à gauche et à droite par exemple, on peut y mettre une cheville. Ah d'accord, alors on va les accrocher dessus. Voilà, tout à fait. Les boules sont maintenant attachées à l'aide des chevilles. Elles se composent de graines de tournesol, de blé ou de flocons d'avoine mélangés à de la graisse de bœuf, de porc ou de noix de coco. Elles ont une forme de boule et sont placées dans un filet à grosse maille. Sébastien, j'ai vu l'autre jour dans le jardin de mes voisins qu'ils avaient mis de la nourriture pour oiseaux dehors même en été. Et je me suis demandé, pourquoi? Car j'ai appris qu'on ne nourrit les oiseaux que lorsqu'il neige. C'est aussi ce que j'ai appris Toby, mais les temps ont changé. La population d'insectes diminue de plus en plus et tu peux donc nourrir les oiseaux toute l'année, ce n'est rien de mal. Ok, super. Alors Sébastien, maintenant prenons le nichoir, allons dans le jardin et voyons à quel point nos oiseaux ont faim. Les invités de notre nichoir ne se sont pas fait attendre. Les mésanges, les moineaux et les rouges-gorges n'acceptent que trop volontiers cette nourriture.
Poursuivons avec notre mangeoire à écureuil. Sébastien, tu as déjà préparé quelque chose. C'est vrai, j'ai utilisé ici le même matériau que pour le nichoir, à savoir le multiplex de 15 mm. J'ai déjà tout coupé. J'ai simplement vissé la plaque de base, les panneaux latéraux et la paroi arrière ensemble, de manière quasiment visible comme vous pouvez le voir ici. Et à l'avant, nous avons pris une plaque en verre acrylique pour que nous puissions observer les écureuils manger plus tard. Bonne idée. Il faut veiller à arrondir les bords du verre acrylique, afin que les écureuils ne se blessent pas avec, car c'est tranchant. Et ensuite, nous préperçons et enfonçons le tout, et c'est aussi très important, sinon le verre acrylique se fend. Que fait-on ensuite? Exactement, je suggère que nous percions les entrées. Oui. Pour ce faire, traçons la diagonale ici. C'est très simple, il suffit de relier les angles entre eux. Et puis tu obtiens le milieu. Exactement. Puis très grossièrement. Oui, parfait. Ensuite, on scie ou on perce l'entrée avec une scie-cloche. L'entrée doit-elle être d'une certaine taille pour que les écureuils puissent facilement entrer dans la mangeoire? Oui, il y a une mesure de référence, 8,5 cm, dont 85 mm. C'est une bonne mesure pour les écureuils, de sorte que d'autres animaux comme les martres ne puissent pas y entrer. Oui, ok, cool. Donc, et pour que les écureuils ne se blessent pas, comme pour le verre acrylique, je voudrais maintenant ébavurer un peu le tout. Ou les échardes, tu vois qu'il y en a beaucoup, alors on ponce un peu des deux côtés avec l'éponge de ponçage. Maintenant, il reste le toit. C'est vrai, Toby. Voici le toit, je l'ai déjà coupé et comme tu peux le voir, il est très légèrement incliné. Nous avons aussi coupé les parties latérales en biais au préalable, afin que l'eau puisse mieux s'écouler. Et nous fixons maintenant le toit avec une charnière, ou plutôt deux, selon le cas. J'utilise ici une charnière à tige, appelée aussi charnière piano, qui existe pratiquement en mètre. Tu peux la couper toi-même avec une meuleuse d'angle. Autrement, tu utilises une charnière normale, et il t'en faut deux, une à gauche et une à droite. Mais dans le cas présent, nous utilisons cette charnière piano et on la visse simplement ici par l'arrière. Pour ce faire, on tourne la maisonnette une fois. On pose la charnière piano. Nous veillons à ce que le toit dépasse uniformément à gauche et à droite. Alors, voyons voir. Parfait. Super. Super. Sébastien, comment l'accroche-t-on? Oui, j'ai pensé à quelque chose de très simple. Nous ne pouvons pas clouer ou visser la maison à l'arbre maintenant. Si tu regardes à droite, j'ai préparé deux planches. On visse l'une des planches ici, en bas. On fait ça vite. Et que fait-on de la deuxième planche? Exactement, la deuxième planche vient plus haut et ensuite tu as une sangle de serrage ici. Et on la visse juste derrière. Ainsi, nous pouvons attacher le tout à l'arbre avec la sangle. Et tu peux l'enlever à tout moment, la remettre, pour ne pas endommager l'arbre et pour que tout le monde en profite. Maintenant, tu peux la tendre autour de l'arbre et il est important de ne pas l'accrocher à seulement 1 ou 2 mètres de haut, sinon les chats viendront. Bien sûr, un écureuil, c'est du gâteau. Il est préférable de le placer à 3 ou 4 mètres de hauteur dans l'arbre, afin de pouvoir l'observer. D'accord. Et quelle est la meilleure façon de la remplir? De préférence avec des noisettes, des noix, des graines d'épicéa ou des pommes de pin. Les écureuils aiment ça? Oui, exactement. On peut le faire. J'ai préparé quelque chose. Donc, quelques noix. Parfait. Puis les écureuils entrent ici et nous pouvons les observer de l'extérieur. Exactement. Alors je dirai en route pour le jardin et nous verrons combien d'écureuils se montreront. Nous avons maintenant fixé notre mangeoire pour écureuils. Les premiers invités ne tarderont certainement pas à arriver.
Passons maintenant aux hérissons. Toutefois, nous ne construisons pas de station d'alimentation pour les petits hérissons, mais un couchage. Sébastien, quelle est la différence? C'est très simple. Un couchage est un peu plus petit qu'une mangeoire, et une mangeoire a toujours 2 entrées, car les hérissons sont solitaires et peuvent donc fuir rapidement si, par exemple, il y a un différend sur la nourriture. Un dortoir, comme c'est le cas ici, n'a qu'une seule entrée, d'un diamètre d'environ 10x 10 cm. Et une deuxième entrée, un peu plus grande, et un peu décalée, de sorte que les animaux étrangers, comme les chats ou les martres, ont vraiment beaucoup de mal à atteindre le hérisson qui y passe l'hiver ou y fait la sieste. C'est donc une sorte de protection. Contre les prédateurs? C'est ça. Cool. Et j'ai déjà préparé quelque chose. Nous avons à nouveau ici un caisson en multiplex. Nous avons prépercé le tout avec l'undacoverjig et l'avons vissé. Comme plaque de base, nous avons ici une plaque sérigraphiée qui est complètement étanche. Cela signifie que nous pouvons le poser sans problème sur le sol dans la forêt et dans le jardin. Et nous avons maintenant 3 murs quasiment identiques, sur lesquels nous pouvons ensuite visser le toit. Alors, Toby, j'ai pensé à quelque chose de très spécial pour le toit. Nous pourrions par exemple prendre 2 plaques et visser le tout sur le dessus. Le recouvrir de carton bitumé ou le recouvrir de manière à le protéger de la pluie. J'ai quelque chose de plus sympa ici, aussi plus attrayant visuellement. Ce sont des planches de coffrage à clin, elles ont une languette et une rainure. Tu peux les assembler et cela donne un toit beaucoup plus beau. Et ce qui est génial, c'est que nous avons ici aussi un larmier, ce qui permet à l'eau de bien s'écouler. Cool. Maintenant, avant de visser, tiens-moi ça. D'accord. On mesure. Je l'ai fait pour que nous ayons une saillie de 5 cm. C'est super, c'est bon, alors maintenant, il faut reprendre de la hauteur. Oui. Super, alors je vais prépercer le tout et le visser. Voilà, Tobias, nous avons maintenant vissé un côté et pour l'autre, j'ai pensé à quelque chose de très spécial. J'ai déjà préparé quelque chose, à savoir. Je peux te donner ça. Oui. Nous avons collé ensemble 2 planches de coffrage à clin et avons vissé ici 2 charnières. Cela nous permet ensuite d'ouvrir toute la cabane pour la nettoyer, par exemple. Et le tout est ensuite vissé par l'arrière, donc par le côté, tu peux tenir là. Voilà Toby, on a fini. Alors, parfait, on verra. Mais, Sébastien, Pas mal, non? en principe oui, mais il y a un vide en haut. Exactement, c'est fait exprès. Ok. Il y a un petit espace ici, afin d'éviter la formation de condensation. Ah oui? C'est simplement pour l'aération. Maintenant, nous pouvons ouvrir l'ensemble et, en théorie, nettoyer la maison des hérissons dès le printemps, selon les circonstances. Et pour la partie supérieure, j'ai une tôle en aluminium. On la pose ici, on la visse d'un côté et tu peux l'ouvrir comme ça. Super. Et pour le vissage, il faut la prépercer. Peut-être que tu peux tenir la tôle. Je m'en occupe. Avant de fixer la tôle d'aluminium, nous effectuons un préperçage. Voilà, et maintenant tu me donnes une vis, et ce sont des vis spéciales, elles ont une petite rondelle d'étanchéité pour que le tout soit étanche. Pour éviter que le toit ne soit ouvert par d'autres animaux, nous avons installé un petit dispositif de sécurité. Sébastien, je pense que nous avons créé une très belle maison pour nos hérissons. Merci beaucoup de l'avoir fait avec moi. Avec plaisir, Toby. Je suggère que nous prenions notre maison pour hérissons, que nous l'amenions à la station pour hérissons de Kirschwald et que nous voyions si elle leur plaît. C'est parti. Nous avons maintenant déposé la maison des hérissons à un endroit approprié dans la station de soins pour oiseaux sauvages de Kirschwald. Il doit s'agir d'un endroit calme, abrité et ombragé, par exemple sous une haie, un tas de broussailles ou de bois mort. Dans la station de soins pour oiseaux sauvages de Kirschwald, on ne soigne pas seulement les oiseaux.
Mais les collaborateurs s'occupent aussi, entre autres, des hérissons en difficulté, qui acceptent parfaitement nos maisonnettes. Si tu t'intéresses au travail de la station de soins, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Nos 3 projets sont donc terminés et ils me plaisent beaucoup. Sébastien, merci beaucoup de les avoir construits avec moi. J'ai vraiment apprécié. Oui, Toby, j'ai vraiment aimé aussi. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être avec vous. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Ciao.